Au Zimbabwe, le gouvernement s'oppose à toute forme de privatisation dans l'éducation. Cela fait suite à des informations faisant état d'une augmentation des frais de scolarité facturés par les écoles publiques et privées. Une hausse qui entraînerait une augmentation du taux d'abandon scolaire à travers le pays. Le ministère de l'Éducation fait noter que toutes les augmentations des frais de scolarité devraient être approuvées par le gouvernement et que chaque école, y compris les écoles privées, doit facturer uniquement des frais approuvés par le ministère. En Afrique du Sud, Anglo American Platinum va réduire ses effectifs de près d'un cinquième après une chute de 71% de la rentabilité dans ses mines en 2023. Dans un communiqué publié lundi 19 février 2024, le groupe minier britannique prévoit de supprimer 3700 emplois en Afrique du Sud dans le but de réduire les coûts et redresser la fortune de l'une de ses divisions les plus en difficulté. Dans le même temps, l'entreprise prévoit également de revoir les contrats avec 620 prestataires de services. Le mineur canadien Lucara, présent au Botswana, a déclaré le 18 février 2024 qu'il a relancé la vente de diamants de grande valeur. Cela fait suite à un nouvel accord conclu avec le négociateur belge de diamants HB Antwerp. Ainsi, Lucara va écouler les diamants de plus de 10,8 carats produits par sa mine Karowe au Botswana. Rappelons que Gaborone envisage de fournir également des diamants bruts à HB afin qu'ils soient polis et taillés dans le but de maximiser les revenus générés par l'exploitation de ces pierres précieuses. Durement touchés par la sécheresse, les agriculteurs de Kabahin, dans le district de Lumulunga, dans la province occidentale en Zambie, font appel au gouvernement en vue d'un soutien alimentaire. Selon certains agriculteurs, ils ne disposent ni de pompes à eau ni de matériel d'irrigation en raison du manque de fonds, alors que leur zone est entièrement dépendante des précipitations. À cela s'ajoutent les parasites qui ne manquent pas de dévaster leurs plantations. Alors que l'Angola a été suspendu par l'Agence mondiale antidopage, AMA, le comité olympique angolais déclare vendredi 15 février 2024 que cette suspension pourrait facilement être levée à partir du moment où l'AMA recevrait l'instrument déjà promulgué contre le dopage dans le sport angolais. À cet effet, la loi antidopage sera définitivement approuvée le 28 février 2024 afin d'informer rapidement AMA de son existence. Pour rappel, l'Angola est suspendu jusqu'à nouvel ordre par l'Agence mondiale antidopage pour non-respect des délais fixés pour conformer sa loi sportive par rapport au statut de cette organisation internationale.